Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass Rakuten. Aujourd'hui au programme, nous allons voir ensemble comment performer pendant la période des soldes d'été, qui est bien sûr une période incontournable de l'année en termes d'attractivité commerciale, d'offres et bien sûr de trafic. Nous souhaitons donc rendre interactive cette masterclass. De ce fait, n'hésitez pas à poser vos questions tout le long de cette présentation. Focus aujourd'hui sur les soldes d'été, donc c'est un rendez-vous qu'on ne présente plus et surtout une belle opportunité de booster vos ventes et d'accroître votre visibilité via des offres promotionnelles impactantes pour le consommateur évidemment. En chiffres, c'est plus 22% donc de trafic sur la plateforme et plus 10% d'actes d'achat sur tous les canaux finalement. Donc ce planning vous montre les différents temps forts du mois de juin et les dates importantes ici à retenir. Donc ici vous voyez le planning des soldes tel qu'il va s'articuler pendant 4 semaines. Donc une période de vente privée précédera les soldes du 17 au 21 juin, puis le démarrage officiel des soldes donc le 22 juin qui se terminera le 17 juillet, donc une durée totale de 4 semaines. Donc, cette période de solde sera ponctuée de coupons, financés évidemment par Rakuten. On a trois grandes journées coupons, voire même double coupon. Le 22 juin, on aura un double coupon de 5 pour 29 € d'achat et 30 pour 299 € d'achat. Le 26 juin, on aura un coupon uniquement sur l'application, donc un coupon app de 10 pour 59 € d'achat. Et le 29 juin, on aura également un double coupon de 10 pour 59 et 20 pour 149 € d'achat. Évidemment, en plus de la mise en place de ces coupons, nous aurons, Rakuten financera 10% de Rakuten Points sur tous les produits présents dans le hub. Et justement, on va regarder ensemble comment va se composer le hub des soldes. Donc, qu'est-ce qu'un hub solde justement? C'est une page dédiée à une thématique, ici les soldes d'été, où l'on met en avant plusieurs catégories de produits. Donc, on va mettre en avant des catégories telles que l'high-tech, le culturel, l'électroménager, le bricolage, les produits jeux, jouets, les sports et loisirs et bien d'autres encore. Donc c'est donc sur ces pages que se retrouveront vos offres. Donc soit au niveau du carrousel, le carrousel c'est ce qui va venir effectivement tout en haut de la page, on va faire défiler une vingtaine d'offres maximum, ou alors on pourra aussi les retrouver au niveau du flux produit. Donc le flux produit, c'est là où on va retrouver effectivement par famille les différents produits que vous nous aurez soumis précédemment. Donc au sommaire aujourd'hui, nous allons voir comment configurer donc, votre catalogue pour les soldes d'été. Nous verrons les différents modes de livraison, comment optimiser la visibilité de vos offres, comment je vais créer une opération solde, évidemment, comment on booste également les ventes sur Rakuten et ce qu'on vous réserve pour ces soldes d'été. Donc à présent, nous allons voir quels sont les grands types d'intégration de votre catalogue. Donc en effet, ne tardez pas à vérifier l'état de votre catalogue. Vous pouvez tout à fait demander à votre ICC qu'il vous édite déjà votre rapport de stock afin d'identifier quels sont les produits présents sur la plateforme, mais également quels sont les produits qui sont absents et qu'il faudrait évidemment rajouter. Avoir un catalogue bien rempli, c'est un critère essentiel évidemment à la réussite d'une campagne telle que les soldes d'été. Et nous allons voir ensemble quelles sont les différentes méthodes d'intégration de produits. Donc, nous proposons 3 grandes méthodes d'importation de produits qui seraient adaptées en fonction évidemment de vos besoins et de la taille de votre catalogue. Donc pour l'intégration manuelle, vous pouvez ajouter manuellement vos articles, donc un à un, soit depuis l'interface Rakuten, comme vous le voyez ici sur l'écran. Je clique sur mettre en vente tout simplement en haut de l'interface et auquel cas une nouvelle fenêtre va s'ouvrir et là à vous effectivement de renseigner les informations demandées pour créer votre annonce. Mais vous pouvez également le faire depuis le Merchant Dashboard, comme on va le voir tout de suite. Donc là, depuis le Merchant Dashboard, vous pouvez tout à fait créer votre annonce. Vous pouvez le faire soit par mots-clés, soit par code barre, soit directement par Product ID. Donc une autre méthode qui existe, évidemment, c'est passer par les web services. Donc nous avons un site dédié pour tous nos marchands pour effectivement envoyer vos fichiers via flux XML.
Donc je vous ai rajouté ici le lien directement d'accès vers notre page web service. Donc ce site-là, il est vraiment dédié à l'utilisation des web services, mais également à l'envoi de fichiers CSV. Donc pour aller rechercher votre fichier modèle que vous allez pouvoir ensuite nous soumettre, vous allez donc sur la colonne de gauche, dans Ressources, vous cliquez Modèle de fichier d'import, comme ici. En bas de la page, en colonne 3, vous avez donc les différents fichiers modèles dont vous avez accès. Ici, par exemple, je vais, imaginons que je sois un marchand qui vend plutôt des piscines et des spas. Je vais aller donc dans Maison électroménager. Je vais aller récupérer donc le fichier qui m'intéresse, en l'occurrence ici piscine et spa. Il me suffit d'ouvrir ce fichier-là. Vous arrivez donc sur un fichier qui est assez fourni comme celui-ci. Donc ici, sous le fichier, vous avez donc deux onglets qui vont vous intéresser. Le premier, donc, c'est le modèle, pour vous montrer finalement ce que l'on attend du remplissage de ce tableau. Donc vous avez des colonnes qui sont obligatoires, mais c'est indiqué ici en rouge. Donc on va vous demander d'inscrire le SKU, le titre, une description, le prix de vente. Le commentaire annonce, on le verra pourquoi c'est important après, mais évidemment c'est ici qu'il faut le remplir. Vous pouvez évidemment indiquer les différentes images, les différents éléments quant au stock, ainsi que évidemment les différents éléments relatifs au prix. Donc une fois que vous êtes imprégné de ce modèle, vous allez dans l'onglet en bas, donc votre fichier. Et c'est ce fichier-là, du coup, qu'il faudra évidemment remplir au préalable avec toutes les informations relatives à vos produits. Il suffit de l'enregistrer donc au format CSV et de l'envoyer soit à votre ICC, soit de directement l'importer au sein directement du site web service que je vous ai montré juste avant. Donc enfin, la dernière méthode, c'est la méthode évidemment par API, lorsque vous avez des catalogues beaucoup plus conséquents. Et vous trouverez d'ailleurs ici donc, toute une sélection d'intégrateurs adaptés à vos besoins afin de plugger votre catalogue à notre plateforme pour évidemment déployer vos ventes. Pour n'en citer que quelques-uns, on retrouve NetEven, PrestaShop, Lengo, Channel Pilot. Voilà, tous ces intégrateurs vous aideront évidemment à intégrer votre catalogue chez nous. À présent, donc Thibaut, notre responsable de l'équipe Fulfillment, va venir vous présenter comment optimiser vos modes de livraison via justement différentes méthodes que vous allez découvrir avec lui. Bonjour Thibaut. Bonjour Laura. Eh bien, bonjour à tous. Donc, comme l'a présenté Laura, je suis Thibaut. Je suis le responsable de l'équipe Fulfillment pour Rakuten France. Et donc aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est méthode de livraison et optimisation des méthodes de livraison via nos différents services comme le Click and Collect et le Fulfillment. Donc aujourd'hui, le Click and Collect, c'est le Rakuten In-Store. C'est un outil qui vous permet de générer du trafic en magasin. Donc c'est un outil qui est assez simple. Vous connectez votre magasin en ligne avec Rakuten et les clients peuvent directement venir récupérer la marchandise ou les produits et leurs commandes directement dans votre magasin. Ça vous permet de générer du trafic et en même temps de pouvoir accompagner vos clients et de générer des ventes additionnelles si le client a des besoins spécifiques. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le fulfillment. Donc ça, c'est un nouveau service l'on présente depuis le mois de mars 2022. Donc, qu'est-ce que le fulfillment? Le fulfillment, c'est avant tout chez Rakuten un network. Donc, c'est un outil qui permet entre nos différents partenaires d'allier la partie livraison, la partie stockage, la partie préparation de la marchandise ou même la partie expédition. On peut également vous accompagner dans tout ce qui est importation de vos produits, que ce soit dans différents pays en Europe, dans le monde ou en France, pour qu'on puisse ensuite les stocker via nos différents partenaires. Donc aujourd'hui, le fulfillment, c'est un vrai network, c'est ce qu'on appelle le Rakuten Fulfillment Network et c'est vraiment au service de vos ventes. Pourquoi? Parce qu'on est là pour vous aider à vous concentrer sur votre cœur de métier qui est la vente et uniquement vendre vos produits et afin de gagner du temps sur tout ce qui est expédition, préparation des commandes ou même le SAV et donc tout ce qui est bien sûr les réclamations, les retours, etc. qui peuvent être parfois un peu redondants et embêtants.
Donc, on a bien sûr un service qui est le plus adapté possible sur l'expédition. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est une livraison en 24-48 heures maximum et pour toutes les commandes qui sont passées avant 14 heures. Donc 99% des commandes avant 14 heures sont livrées dans les 24 heures. Donc ça, c'est un vrai avantage pour nos clients. Pour vous aussi, ça vous permet de gagner en visibilité et en croissance. En parlant de visibilité, bien sûr, si vous travaillez via le Rakuten Fulfillment Network et que vous stockez vos produits via nos partenaires, nous allons ajouter un badge expédié par Rakuten. Ça va vous permettre de gagner en qualité sur vos annonces, de gagner en visibilité. En plus de ce badge, vous allez être plus visible sur nos différentes opérations marketing comme les soldes d'été dont a présenté Laura. Vous allez avoir un encart dédié et une visibilité dédiée si vous travaillez avec Rakuten Fulfillment Network. Et ensuite, en termes de facture, c'est vraiment très simple. Aujourd'hui, en tant que vendeur, il y a 0 frais cachés. C'est-à-dire que vous avez 0 frais d'abonnement supplémentaires, pas d'installation ou de frais d'installation, de rétractation, pas de frais de dossier, pas de frais de retrait des produits, etc. Donc c'est vraiment une grille simple où vous allez juste avoir des frais d'expédition, comme si vous allez expédier vos produits vous-même, et même des frais de stockage. Donc des frais de stockage qui sont liés, bien sûr, à la préparation de la marchandise, au stockage de vos produits et à la réception de votre marchandise. Comme le fulfillment est un nouveau projet chez Rakuten, aujourd'hui on propose jusqu'à moins 25% sur votre facture de fulfillment. Donc pour tous les nouveaux qui souhaitent travailler avec nous, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra vous accompagner au mieux sur ce projet. Donc après vous avoir expliqué un peu tous les détails sur le fulfillment, Laura va vous expliquer justement sur comment augmenter et adapter la visibilité de vos offres sur Rakuten pour les différentes opérations marketing comme les soldes. Pour moi, je serai toujours disponible pour vous accompagner si vous avez des besoins spécifiques sur le stockage, l'expédition de vos produits via Rakuten. Bien sûr, on est toujours là pour vous accompagner. Je laisse Laura pour la suite. Voilà, vous êtes entre de bonnes mains. Donc maintenant, nous allons voir comment optimiser la visibilité de vos offres. Donc mes conseils sont les suivants. Premièrement, prenez soin de votre catalogue. Donc avoir un catalogue complet, bien étoffé, qui donne envie. Parce que finalement, ne pas avoir l'entièreté du catalogue, c'est aussi de se couper d'une partie du chiffre d'affaires. Donc d'où l'importance d'avoir tout le catalogue chargé chez nous. Par ailleurs, contrôlez votre stock pour éviter toute forme d'annulation de vendeur. Parce qu'on sait que c'est toujours finalement une mauvaise expérience client de voir le produit qu'on a acheté finalement se retrouver indisponible. Je rappelle également que vous pouvez gérer vos stocks depuis votre Merchant Dashboard dans la rubrique catalogue. Vous pouvez éditer vos rapports d'erreur et les corriger pour pouvoir les réintégrer par la suite. Donc sur cette page-là, vous pouvez voir comment je vérifie mes différentes erreurs. Donc n'hésitez pas à checker régulièrement. Ici, vous avez évidemment tous les envois, les envois que vous nous faites. Je peux voir finalement le pourcentage d'intégration des flux. Donc à vous effectivement d'aller sur ces pages-là et on peut effectivement ensemble regarder les différentes erreurs et les corriger, apporter les différentes corrections à ces erreurs. Mon deuxième conseil, c'est évidemment prenez soin de vos annonces. J'ai listé ici plusieurs conseils. Donc le premier, évidemment, soignez vos titres. Le titre doit être le plus explicite possible. Il faut savoir ce que l'on achète. Ça paraît évidemment tout bête, mais voilà, avoir le titre le plus complet, c'est aussi avoir l'opportunité de le voir ensuite correctement retranscrit sur Google Shopping par exemple. Dans la vente e-commerce plus qu'ailleurs, c'est très important de montrer aussi plusieurs visuels parce que premièrement, ça rassure évidemment le client et deuxièmement ça donne envie. Le commentaire annonce, donc c'est ce qui vient juste en dessous de votre login de la boutique. Donc ici vous pouvez indiquer les délais d'expédition ou de livraison, vous pouvez indiquer le pays d'expédition, la garantie, voilà, tous ces éléments-là, c'est
autant d'éléments qui peuvent évidemment rassurer le consommateur et j'insiste vraiment là-dessus parce que finalement quand on n'a aucun élément sur les délais de livraison, ça peut évidemment faire fuir le client. Donc n'hésitez pas, tout ça, ça se trouve dans le commentaire annonce. Vous l'avez dans vos fichiers d'import tels que je vous les ai montrés tout à l'heure, mais également au niveau de vos intégrateurs de flux. Enfin, très important, mettez une description la plus détaillée possible de votre produit. Donc s'il s'agit d'un meuble, donnez bien toutes les caractéristiques techniques, les dimensions, les matériaux, les coloris, tout ça évidemment, encore une fois, afin de donner la meilleure expérience consommateur possible. À présent, nous allons voir comment créer une opération solde. Il existe évidemment plusieurs façons de faire. Donc, la première méthode, c'est la méthode manuelle, dite manuelle, comme on va le voir tout de suite. Donc, je vous ai préparé évidemment une petite vidéo pour vous expliquer comment on se connecte finalement à votre campagne promo solde. Donc ici, vous êtes dans votre back-office marchand. Vous allez aller récupérer sur l'onglet campagne promo solde votre ID campagne. Donc l'ID campagne, c'est ce qui va vous permettre finalement d'inclure vos annonces dans cette campagne-là. Pour l'instant, je vois ici donc 0 annonce, c'est normal. Donc n'oubliez pas que cette campagne d'été, elle est pré-enregistrée, donc avec les dates de début et les dates de fin. Je vais ici sur toutes mes annonces, donc sur c'est votre inventaire finalement, et vous pouvez manuellement aller récupérer une annonce et la mettre dans cette campagne promo solde d'été. Donc ici, vous pouvez rajouter un pourcentage, par exemple, directement. Par exemple, ici, je mets 5%, 10%, peu importe. Ou vous pouvez directement mettre le prix promo et auquel cas, il apparaîtra lors de la campagne promo solde d'été. Ici, une pastille apparaît comme vous l'avez vu, une pastille solde qui viendra directement se greffer sur votre annonce. Donc si vous souhaitez par contre appliquer les soldes sur tout votre catalogue, il existe évidemment une solution beaucoup plus rapide. Pour cela, n'hésitez pas à la demander à votre ICC. Donc nous avons vu qu'il existe la méthode depuis votre back-office. Vous pouvez également le faire depuis votre Merchant Dashboard. Pour cela, écrivez ici votre identifiant ainsi que votre mot de passe. Pour aller sur votre Merchant Dashboard, il va vous falloir votre token de connexion qu'on va aller récupérer juste avant. Le token se trouve dans les paramètres du compte. Je clique sur Token. Ici, donc, je copie-colle mon token de connexion. Je reviens sur ma page. Vous pouvez donc ici l'inclure, puis vous connecter. Vous voici arrivé donc sur votre interface. Et vous allez voir donc que dans la rubrique inventaire, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez créer finalement des campagnes de solde par catégorie entière. Donc c'est ce que nous allons voir. Donc évidemment, en fonction de la taille de votre catalogue, le temps de charge est plus ou moins long. Mais vous allez voir que c'est assez intuitif finalement et que vous pouvez de façon très simple à votre guise, tout à fait définir un pourcentage, par exemple, de réduction sur plusieurs catégories selon vos besoins. Ici, par exemple, j'ai la catégorie jardin et piscine, la catégorie bricolage également, qui peut m'intéresser. Je vais garder donc jardin et piscine. Vous avez 67 annonces de votre catalogue qui peuvent être intéressants. Vous copiez-collez l'identifiant de la campagne. Vous rajoutez le pourcentage de promotion que vous souhaitez appliquer à cette catégorie. Vous validez en cochant OK. Et de façon très simple, comme vous pouvez le voir, et très rapide, vous avez mis 67 nouvelles annonces dans la prochaine campagne qui se déclenchera donc à la date préindiquée. Vous pouvez aussi mettre tout votre catalogue en solde. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'onglet que vous voyez ici, donc campagne solde. Donc là, vous associez vraiment tout le catalogue à la campagne. De la même manière, vous allez copier-coller votre identifiant campagne,
inscrivez le pourcentage de réduction que vous souhaitez. Je valide en cliquant sur OK. Et de la même manière, de façon très simple, vous avez mis tout votre catalogue en solde. Donc vous pouvez aussi tout à fait nous envoyer un fichier CSV. Pour cela, c'est très simple. Donc, dans ce fichier Excel, nous aurons donc une colonne avec tous les SKU que vous souhaitez voir soldés. Et sur la colonne B, la formule que je vous mets ici, finalement, qui va vous permettre d'avoir la réduction que vous souhaitez voir en fonction de l'article. Ensuite, vous enregistrez évidemment ce fichier au format CSV, séparateur point virgule. Et ce fichier, vous allez pouvoir directement l'importer dans mes fichiers de stock. Donc, je vous ai mis une petite vidéo explicative ici. Donc, lorsque vous êtes sur votre interface marchand, vous allez dans votre inventaire, envoyer mes fichiers de stock, soumettre un nouveau fichier, puis ici, vous allez pouvoir évidemment choisir ce fichier que vous venez de compléter et nous l'envoyer. Donc soit vous pouvez le faire directement de cette manière, ou alors tout simplement vous nous l'envoyez, vous envoyez ce fichier à votre ICC qui l'intégrera pour vous. Donc maintenant nous allons voir comment booster vos ventes sur Rakuten. Donc cela passe par différents outils marketing qui sont à votre disposition. Tout d'abord il y a les Rakuten Points. Donc, qu'est-ce que le Club Air? Donc, le Club Air, c'est un club de fidélité qui est entièrement gratuit et sans engagement, qui compte aujourd'hui plus de 12 millions de membres et qui rembourse systématiquement 5% de la valeur de vos achats. Donc, ce Club Air, évidemment, c'est vraiment l'ADN de Rakuten. On rembourse toute l'année, donc 5%, sauf lorsqu'il y a des événements spéciaux, des animations commerciales où on va pouvoir rembourser, notamment lors des méga-pics, jusqu'à 20% de Rakuten Points. Donc, vous pouvez tout à fait cofinancer ces opérations avec nous, notamment sur les journées d'animation commerciale, en proposant également un pourcentage de réduction qui va venir s'additionner au nôtre. Par exemple, si nous finançons évidemment 5% sur tout votre catalogue, vous pouvez tout à fait vous aussi proposer par exemple 5% de cashback, ce qui fera au final 10% pour le consommateur final. L'avantage est multiple puisqu'en fait, il permet tout simplement à vos annonces d'être beaucoup plus visibles puisqu'on aura tendance à privilégier les annonces avec Rakuten Points au niveau de la homepage. Et également, cela vous donnera plus d'arguments pour obtenir la buy box parce que finalement les campagnes de super points sont comptabilisées dans l'attribution de la buy box. Donc maintenant, on va voir comment mettre en place une campagne de Rakuten Points. Donc pour cela, c'est assez simple. Vous allez dans votre interface Rakuten. Vous allez au niveau des outils marketing, puis dans le sous-onglet Rakuten Points. Vous arrivez donc sur cette page qui vous permet alors de créer votre événement de façon très simple comme on va le voir. Il vous suffit de noter ici le nom de l'événement, par exemple solde d'été 2022. Vous inscrivez la date de démarrage, la date de fin, le fameux pourcentage de réduction que vous souhaitez proposer donc, pour cet événement, ici par exemple 5%, et vous mettez enfin le budget maximum auquel vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc il faut savoir que c'est un outil qui fonctionne également à la performance. Finalement, vous ne dépensez que ce que vous vendez. Donc concrètement, comment ça se passe côté client? Donc sur chaque fiche produit, vous avez un encart rouge, donc intitulé le Club Air, qui vous donne finalement le montant que vous allez pouvoir récupérer en achetant par exemple cette paire de baskets. Donc ici, c'est indiqué 20,37 €. Donc c'est finalement le membre du Club Air qui récupérera cette somme à l'issue de son achat.
Donc ici, je vous ai mis un autre exemple avec le iPhone 13 Pro par exemple. Donc ici, dans l'encart Club Air, on a la somme de 59,25 € qui sera reversée donc, pour le membre du Club Air, donc ce qui correspond finalement aux 5% financés par Rakuten et 5% ici financés par le marchand. Donc un deuxième outil marketing, le Rakuten Coupon. Donc pourquoi mettre en place des Rakuten Coupons? Pour 3 raisons principales. Premièrement, cela va vous aider à augmenter la valeur de votre panier moyen. Secondement, c'est évidemment un boost pour vos ventes. Évidemment, les consommateurs sont toujours friands des bonnes affaires, des bonnes offres. Évidemment, cela va augmenter du coup possiblement la conversion. Et enfin, une meilleure visibilité puisque on sera, comme avec l'application de Rakuten Point, plus enclin à mettre en avant vos offres lorsqu'il y a évidemment des coupons qui sont proposés. Donc sans toucher à votre prix facial, donc vous allez pouvoir proposer une réduction immédiate donc via ce coupon qui va être mis en place. Et sur des articles très bataillés comme des iPhones par exemple, ça permet évidemment de se démarquer de la concurrence tout en proposant un prix égal. Donc enfin, notre troisième outil, je parle évidemment donc des CPC automatiques. Donc notre solution fonctionne de manière automatique, donc avec un algorithme qui va sélectionner les articles à mettre en tête de liste. Donc si un acheteur potentiel, par exemple, tape un mot-clé préalablement défini, donc c'est votre produit qui apparaîtra en premier dans les résultats de recherche. Il apparaîtra sous forme d'annonce sponsorisée. Donc Rakuten Ads repose sur un système de coût par clic, donc ce coût est de 20 centimes par clic. Il faut savoir que votre budget est défini mensuellement et il se renouvelle automatiquement au premier de chaque mois. Donc ce dernier ne sera jamais dépassé et la campagne s'arrête dès que le budget évidemment sera atteint. Donc il y a 3 avantages évidemment à mettre en place cet outil. Premièrement, évidemment, augmenter votre visibilité, car comme je le disais, vos annonces sont sponsorisées et apparaissent dans les top recherches. Enfin, cela vous permet de démultiplier vos annonces et évidemment, ensuite, vous pouvez analyser votre ROI via un rapport que vous pourrez évidemment demander à votre ICC à l'issue de la campagne. Comme je vous le disais, cet outil permet à vos annonces d'être sponsorisées. Je vous ai mis ici un exemple, par exemple sur des produits encore une fois très bataillés comme le iPhone. Cela permet à vos annonces d'apparaître en top recherche. Maintenant, donc, on va voir ensemble ce qu'on vous réserve pour les soldes d'été. Comme pour chaque gros événement, on réserve des emplacements évidemment pour les meilleures offres. Donc je vais vous présenter ces emplacements finalement que vos ICC vont commencer à vous présenter. Vous avez donc pour les premiers les emplacements dits en carrousel, donc au niveau de la homepage. Donc en plus de votre campagne de solde, donc vous aurez l'opportunité d'être présent sur la page d'accueil du site, ce qu'on appelle donc la homepage. Donc que ce soit directement sur votre ordinateur ou sur smartphone, vous pourrez évidemment disposer comme ici d'un bloc Blender de votre boutique. Donc vous configurez tous les aspects visuels avec votre e-commerce consultant. Et nos équipes marketing se chargent pour vous de faire la présentation graphique. Donc ici, on retrouve l'emplacement, comme je vous le disais, donc sur la page principale, avec les encarts qui se retrouvent donc en top recherche. Donc un autre type de visibilité, c'est les skin catégories. Donc la skin catégorie, c'est finalement des bandeaux qui vont apparaître de part et d'autre de la catégorie recherchée. Par exemple, si vous vendez des iPhones, on vous conseillera, on vous aiguillera évidemment pour être présent au niveau de la catégorie high-tech, évidemment, pour que ça soit évidemment cohérent avec les recherches du consommateur. Donc ces bandeaux sont construits de cette manière, c'est-à-dire que vous allez retrouver des bandeaux de part et d'autre de votre page principale. Ces bandeaux, vous allez les construire finalement conjointement avec votre ICC. Vous allez pouvoir décider du produit que vous voulez mettre en avant, du texte finalement que vous avez envie aussi de mettre en avant, le prix évidemment, tous les avantages qu'il y aura sur cette offre, que ce soit par exemple la livraison offerte, s'il y a des Rakuten points additionnels, ça aussi on voudra le mettre, s'il y a aussi du click and collect, toutes ces informations, vous pourrez évidemment les rajouter dans la présentation de ces bannières. Vous avez également les skin search, donc un peu de la même manière que le skin catégorie, sauf que ces skin search, comme son nom l'indique, elles vont apparaître
au niveau de la homepage. D'accord. Donc vous allez les construire finalement voilà, après de la même manière, c'est-à-dire vous choisissez 1 ou 2 produits que vous voulez mettre en avant et décrire avec votre ici tous les avantages relatifs à votre offre. Donc nous venons de voir ensemble comment créer une campagne et surtout comment tirer profit des différents dispositifs que Rakuten met en place pour vous, chers marchands. Donc en résumé, si vous suivez l'ensemble de ces différents points, donc à savoir la mise en place de vos annonces selon les conseils que je vous ai donnés précédemment, la création de votre campagne de solde, la mise en place de prix compétitifs, l'utilisation des outils marketing que j'ai abordés tout à l'heure, à savoir donc les Rakuten Points, la mise en place de campagnes de CPC ou encore des coupons, et éventuellement les packs de visibilité que l'on a vus pour les soldes, et évidemment sans oublier le service fulfillment qui peut évidemment vous aider dans vos démarches de mise en vente rapide, comme vous l'avez présenté Thibaut. Encore une fois, voilà, si tous ces points sont évidemment bien appliqués, pas de doute que la campagne de solde d'été sera une vraie réussite pour vous. À présent, c'est l'heure des questions, donc si vous avez évidemment des interrogations par rapport à cette présentation, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre.